On parle de mannequinat, vous le savez, sur le plateau de Sambon la matinale, ça devient une autre plateforme pour ces personnes. Ouais, comme quand on a aussi peut-être une petite porte qui s'ouvrirait pour toi et moi à faire du mannequinat, on sait pas, mais nous on aime bien les recevoir sur le plateau. Aujourd'hui, on a Princesse Maroga avec nous, mannequin international. On parlera donc de sa passion et bien évidemment de son métier. Bonjour, Samba. Samba. Bonjour, Samba. Il y a Emmanuel qui aime bien, qui trouve que c'est vraiment un mannequin spécial. Vous faites quelle est votre taille? J'ai 1m78. Wow. 1m78. Ah, moi, je suis pas loin. Très loin de tout. Moi, je suis pas loin. 70, 72, des fois, je monte 73. Très loin. Voilà. Je reste fait quelle taille? On s'en fout là. Est-ce que c'est le but? Non, histoire d'avoir culture générale? Oh non, ça va aller. Non. Allez, on Prochaine s'intéresse à votre passion, le mannequinat. Vous évoluez à l'extérieur du pays. Oui. Première question, lorsqu'on reçoit vraiment quelqu'un avec un tel parcours, on a envie de savoir déjà comment ça commence pour vous. Déjà, j'ai commencé ici au Gabon. Oui. Je pense que j'avais 18 ans, donc en 2015-16 comme ça. Donc j'ai intégré l'agence Promix Profiling. C'est l'une des agences ici au Gabon. Et ouais, j'ai commencé à faire des trainings. Déjà, c'est une passion, mais pas seulement une passion, parce que depuis que je suis petite, je pense toujours être mannequin. Ah, comme je suis issue d'une famille d'artistes musiciens, donc du coup, j'aime beaucoup tout ce qui englobe l'art. Et donc, en intégrant cette agence, j'ai commencé des trainings et en allant aussi à l'université, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas postuler, hein. vous avez abandonné les études et vous... Non. Les deux vont ensemble. D'accord. Les deux vont ensemble, ouais. Et c'est donc quoi être un mannequin international? C'est quoi son quotidien? C'est quoi son vécu? Qu'est-ce que ça implique? Oh, ça va être trop du bien. Déjà, pour moi, c'est un travail comme tout autre, hein. Être mannequin, c'est un travail comme tout autre. Et je pense que c'est juste différent de quelqu'un qui se lève chaque matin pour aller au boulot. Mais moi, par contre, je peux me lever chaque matin et travailler tous les jours aux heures vraiment supplémentaires. Donc, des fois, c'est un peu très dur. C'est un métier qui demande une certaine force mentale, une hygiène de vie. Et bon, personnellement, moi, je n'ai pas pour la nourriture, parce que je parle de ça puisqu'on me pose beaucoup cette question. Si je mange et tout, oui, je mange tout. Ouais. Et mon quotidien, je me lève tous les jours, je travaille comme quelqu'un. Et c'est quoi le travail? C'est s'exercer à prendre des photos? C'est les défilés, voilà. Oui. Parce que c'est un tout. Donc, il y a des photoshoots, il y a des défilés. Et souvent, les défilés, c'est pendant une période. Et après, il y a des photoshoots. Donc, tous les jours, tu peux te lever tous les jours, chaque matin, à faire des photoshoots. Et des boulots qu'on appelle aussi des e-commerce. Ce sont des photos qu'on prend, mais généralement, on ne pose pas sur Internet jusqu'à ce que la marque te demande de poster. Ouais. Et comment vous arrivez à concilier votre travail avec vos études? Comment vous trouvez le juste milieu? Alors déjà, je ne vais plus à l'université en ce moment. Donc en ce moment, je suis mannequin à plein temps. Et donc, je n'ai pas vraiment de problème sur ce côté-là. En fait, en résumé, vous avez cassé le bic. Oui, c'est l'encre. Vous avez cassé le bic. Vous avez terminé le cursus universitaire? Oui, j'ai fait 2 ans à l'université Omar Bongo. Mais généralement, pour mes études, c'est un sujet qui est très sensible pour moi. Donc après, j'ai beaucoup Et quand même, pour ces modèles que vous êtes, ces petits que vous êtes susceptibles d'inspirer là, d'accord? Oui. Et qui aimeraient allier études et mannequinat. Vous, c'était quoi votre petit secret pour vous en sortir? Bon, déjà, moi, j'ai toujours pensé que le mannequinat n'empêche pas les études. Mais moi, mon parcours est totalement différent. Mais pour ceux qui aspirent à être mannequin, moi, je conseille de faire des études parce que les études, c'est important. Et quand la personne commence sa carrière de mannequin, il faut toujours préciser aux agences que vous étudiez. Comme ça, tu seras part-time model et puis tu vas continuer tes études parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est important les études, ouais. D'accord. Mais comment cela a été perçu par vos proches? On sait que le mannequinat, là je parle de l'Afrique de manière générale, au Gabon en particulier, parfois c'est mal perçu, être mannequin, c'est comme si on avait, entre griffes, raté sa vie, c'est comme si on était... Bon, il y a des expressions que j'ai pas envie d'utiliser, il y a également des enfants qui nous regardent. Comment ça a été perçu par votre environnement, notamment vos parents, vos proches? Déjà, mes parents, ils ont très bien pris parce qu'ils sont artistes musiciens. Donc, pour moi, le mannequinat, c'est un art, mais c'est aussi un état d'esprit.
c'est un travail comme tout autre, c'est une carrière. Généralement, on pense que les mannequins se baladent nus, mais c'est pas vrai. C'est pas le mannequinat qui rend le mannequin nu. Si quelqu'un veut être nu sur les réseaux sociaux, c'est un choix personnel. Et en même temps, quand tu commences ta carrière de mannequin, tu précises, parce qu'on te demande si tu peux poser nu, si tu peux faire certaines choses, parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens dans le mannequinat. Donc, je pense que ce sont ces choses-là qu'il faut vraiment préciser. Mais moi, dans mon environnement, ça a été très bien pris et c'est mon grand soutien que ma famille me soutienne vraiment. Vous nous dépeignez un portrait idyllique du métier de mannequin, alors que nous, on a eu beaucoup d'autres témoignages, des parents d'ailleurs qui sont très souvent réfractaires à envoyer leur enfant dans ce milieu. Ouais. Vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien par rapport à votre travail? Bon, moi, personnellement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment Tout est beau. Tout est beau, tout est Ouais, rose. Donc, tout est vraiment candide. Ça, c'est un parcours à part. Ouais. Typique. Ouais. Et je le dis toujours, même quand je fais mes directs, ça dépend de comment on se voit et faut vraiment être forte mentalement. Et donc, votre Une des passion pour- problématiques, pour rester d'accord avec ce que Florence disait, une des problématiques souvent soulevées dans le mannequinat et surtout quand on a une certaine échelle, c'est le harcèlement. Oui. Très souvent, on parle de harcèlement, de la part des collaborateurs, des partenaires promoteurs, et autres. oui. Et autres. Est-ce que vous avez été déjà plus ou moins victime de ça? Ou bien autour de vous, vous connaissez des mannequins qui ont été victimes d'harcèlement? Non, personnellement, non. Jamais été victime de ça, de harcèlement, non. Parce que j'ai eu la grâce d'avoir une très bonne agence et généralement, quand tu as des boulots, tu fais ton travail et tu rentres chez toi. Et puis à l'extérieur, les mannequins sont très respectés. La même manière, on voit un banquier, on voit un mannequin, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui fait la Les partie? footballeurs aiment les mannequins. Qu'est-ce qui fait votre Moi, je confirme. En tant que mannequin, qu'est-ce qui fait votre particularité? On sait qu'il y a Sarangwa, il y a, comment ça s'appelle, Stacy Minkwe, il y a vous également, il y a Vanessa Idiata, c'est vrai qu'elle est devenue aujourd'hui styliste modéliste, elle n'est plus, voilà, aux planches. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Moi, je pense que ma uniqueness, je pense que mon unicité, je pense que tous les mannequins sont différents. Donc, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon d'être, chacun a sa manière de voir les choses. Donc, du coup, même dans le marché, je pense que les personnes peuvent voir qu'on est toutes différentes, quoi. Royal, Est-ce tu que avais une votre- question. Merci. Est-ce que votre particularité, ce n'est pas, par exemple, mettre en valeur la beauté africaine dans toute sa Naturelle. splendeur? Parce qu'on que là, peut vous bien n'avez voir que pas vous êtes de- naturel. de- C'est typiquement une femme c'est africaine. vraiment- Elle est noire, elle est jolie. Ah, elle a le gloss comme moi. Oui, seulement le Vous avez les cheveux, on va dire, naturels, tout ça. Et puis le style, les mannequins ont souvent des styles bizarres. Ouais, décontracté, vrai, décontracté, Après, les chic, vrais Il faut choisir les expressions. Et- C'est vrai, Non, là, c'est vrai. il faut parfois de temps en temps C'est détendre ça, la c'est peut-être grosseur. ça On aussi casse le votre point. C'est vrai. Moi, moi, Mais personnellement. pourquoi vous n'êtes pas en raffia, vous n'êtes pas je sais pas, vous vous habillez un peu comme les mamans du village, là. C'est ça, en pagne et tout. Pour vendre la culture gabonaise à l'extérieur. Est-ce que ça vous importe de vendre la culture gabonaise? Mais oui, bien sûr, quand je suis à l'extérieur, je porte le pagne. D'accord. Je porte le pagne quand je suis à l'extérieur et je suis très contente et fière d'être gabonaise. Aujourd'hui même, c'est un peu décevant parce que au Gabon, le milieu de la mode, c'est un milieu qui n'est pas très pris au sérieux. Et ouais, c'est un peu dommage. D'accord. Et Je vous pense qu'avec évoluez le temps, où ça ira. à l'extérieur précisément? À Milan. À Milan, en Italie, avec les grands couturiers, Oui, les tapis rouges et, comment dire, Je n'ai pas encore fait de tapis Et la rouge. langue. L'italien. Non, là, je parle de manière générale. Vous êtes mannequin international, vous Oui. êtes souvent, voilà, vous êtes invité. Vous êtes bilingue? Vous Vous êtes bilingue. Est-ce que oui. la langue, régulièrement, c'est une petite barrière? Ça peut constituer une barrière pour vous, échanger Oui. avec vos... Quand même, parce que déjà je parle français. Quand on voyage, généralement, il faut avoir quelques bases en anglais, puisque c'est pas tout le monde que tu vas rencontrer des personnes qui parlent pas forcément français. Donc l'anglais, je pense que c'est la base, ouais. D'accord. Donc, Et vous côté parlez cœur, français, anglais et italien. Italien, oui. Bien. côté cœur, les Et au Gabon, relations. vous parlez... allez-y. Ça va aussi compléter. Est-ce que vous parlez Côté une langue cœur. gabonaise? Côté Pas un cœur, Milanais. est-ce que vous avez Pas un choisi joueur un du Milanais FC, par rapport à un du Milan AC. Gabonais? Parce que les footballeurs, ils aiment. Ils aiment les Cristiano mannequins. Ronaldo, mannequin, machin. Voilà. Il n'y a pas un footballeur du Milan AC qui a tapé. Pas encore. Non, j'ai vu des footballeurs, mais c'est pas tout mon truc. Généralement, moi, je Oh. suis bien dans le milieu de l'amour, dans le milieu je rencontre beaucoup de gens, mais j'aime bien quelqu'un qui n'est pas dans mon milieu. Enfin, quelqu'un hors du commun, quoi. Quelqu'un qui n'est pas star. Ouais, qui n'est pas star. Ok, c'est dit comme ça. Ouais. Parlons un peu chiffres, Oui, le pognon. oui. On est de la... Un Même la défilé. guerre. Ça C'est environ Ça, combien qu'est-ce que d'euros? ça rapporte pour vous?
Est-ce que ça paye bien? Est-ce que, voilà. Oui, ça paye bien. Un mannequin, Combien de chiffres? Oui. En euros? Donnez-nous un chiffre, par exemple. J'ai lors pas envie de défi. parler de chiffres. Un petit Peut-être que chiffre. je peux dire c'est ça bon. en privé. En privé, ok. Mais j'ai pas envie de parler de chiffres, mais je peux juste dire que un mannequin peut vraiment vivre de ça. Un peu pas dans le Non, chiffre, non, c'est parce que les mannequins. Moi, je comprends, parce que si elle commence à donner les chiffres là. Là, on va tous les devenir donner, mannequins. Elle va retourner Les dans parents l'Italie avec 0 francs. Les parents vont faire des vidéos aux oreilles. Folie, il faut. Mais après, en Afrique, on aime cacher les chiffres. Alors que chez Non, les non, autres, moi, facilement on dit les chiffres. Si c'était sur un plateau de l'Italie, là-bas, je suis sûre que vous Non, auriez dit le non, chiffre. non, je ne dis pas jamais du les tout. chiffres. D'accord. Après, ouais. Mais non. Alors, est-ce que vous parlez une langue locale? Déjà, je comprends un peu le Guissir parce que je suis Guissir à Kelé, mais je comprends pas vraiment la Kelé. Bon, déjà, depuis que je suis petite, mes parents m'ont toujours parlé anglais, français, espagnol. Donc, je connais pas vraiment le Guissir. Mais je peux le comprendre. Je peux parler un peu quelques mots. Mais, ouais. D'accord. Quels sont vos rapports avec les Pour vous y mettre. mannequins gabonais et quel est votre regard du mannequinat au Gabon? Bon, déjà, Est-ce que ça vous intéresse parfois d'avoir un retour sur ce qui se fait au Gabon, comment ça va? Oui, bien sûr. Déjà, j'ai commencé ici, j'ai fait quelques défilés ici. Bon, je n'étais pas très visible ici parce que moi, je voulais bien travailler payé, mais c'était pas le cas. Mais je pense que j'ai un très bon rapport avec certains mannequins gabonais, d'ailleurs que je connais. Et quand je suis arrivée, j'ai mis sur mes réseaux sociaux que moi, ça me plairait bien d'être en collaboration avec des stylistes gabonais. Ça me plairait bien de retravailler avec les stylistes gabonais et même des marques qui sont au Gabon, quoi, basées au Gabon. Ouais. Mais comment ça se passe régulièrement en Occident là-bas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà un agenda bouclé, calé pour toute l'année, où il y a régulièrement, on va dire, des projets entre griffes imprévus ou improvisés? Oui, un agenda déjà bouclé. Sur Un toute agenda. l'année. Oui, oui. D'accord. Des fois, pas sur toute l'année, mais sur les 6 premiers mois, tu peux être sûr que tu vas travailler. Maintenant, vu que c'est quelque chose qui est aussi très fatigant, parce que il y a des jours, tu peux travailler tout le temps sans te reposer, mais tu peux aussi dire que... Mais tu m'as seulement. Oui, mais c'est fatigant parce qu'il y a des travaux. que tu peux Moi, faire. seulement, ça fait. Ah, c'est fatigant de marcher, de se Non. coiffer, maquiller, de poser. Oui, des fois c'est très fatigant parce que tu peux être dans une c'est ça. position pendant plusieurs heures et non, c'est fatigant. D'accord. Peut-être vous avez un message justement pour ces filles, ces dames, ces jeunes filles qui nous regardent et qui s'intéresseraient au... Qui rêverait d'être mannequin international comme vous? Oui. Bah moi je dirais qu'il faut vraiment croire en soi. Déjà je suis gabonaise, j'ai commencé ici donc j'ai intégré une agence. Je ne dis pas que toutes les personnes devraient forcément intégrer une agence, mais avoir des bases c'est très important. Il faut vraiment croire en soi même si personne ne croit en toi. Crois en toi en fait. Parce que c'est vraiment la base. Tu veux te lancer dans le mannequinat, lance-toi. Parce que si moi j'ai pu y arriver, tout le monde peut y arriver. Il y a beaucoup de choses qui se disent oui, mais moi je n'ai jamais vécu ça. Donc ça veut dire que même toi, tu peux ne pas aussi vivre ça. Et les gens peut-être qui ont vécu des choses, ok. Je pense que chacun a son étoile, chacun a sa vie, chacun est né avec sa chose. Donc ouais. Quelqu'un qui veut se lancer, se lance. D'ailleurs, j'ai mis des vidéos sur ma chaîne YouTube pour expliquer comment devenir mannequin. According to my own experience, par rapport à ma propre expérience. Donc vraiment, allez-y regarder, vous pouvez m'écrire et voilà, si je peux aider quelqu'un, ce serait vraiment bien. Et Thank you so much, Donc même les Princess communicateurs, Maroga. vous n'aimez pas, hein, parce que Non, non, Emmanuel. Emmanuel. Tes projets sont à l'eau. Emmanuel, qu'est-ce que tu les cherches? communicateurs. Elle n'est pas intéressée Elle n'est par pas les gens du intéressée. milieu. En ce moment, elle se Même concentre aussi sur les le travail. communicateurs, non, hein. Non. Surtout pas les communicateurs. Surtout pas les Surtout communicateurs de Samba la J'étais matinale. vos collègues en Je pratique. parle en connaissance De cause. Allez, bien, Surtout pas. Allez. Voilà. On raccompagne notre mannequin international qui est avec nous. On a fait le tour. On a vu et revu un peu son univers. Princesse Maroga, beaucoup de courage. Merci et beaucoup. surtout beaucoup de succès pour la suite. Merci. On attend des nouvelles aussi en retour de temps en temps. Et puis, si Oui, vous bien avez besoin sûr. de copines pour venir passer des séjours à Milan, moi, je suis là. Et bien sûr, d'accord. Allez, on raccompagne notre invité avec qui nous parlons de mannequinat pour maintenant faire place au quiz de 141.